Visez nos émissions et plus d'informations en continu sur notre page Facebook Dynamique Télévision, sur YouTube Dynamique Télévision officielle et sur Twitter Dynamique Radio Télé. Dynamique Télévision, la fréquence du moment. Nouvelle édition du journal sur la fréquence la plus dynamique. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Voici les grands titres. Désormais, le Haut-Katanga sera à même de faire le test de Covid-19 sur place. Cela fait suite à la remise des matériels appropriés par le Premier ministre au gouvernement provincial. Et puis des vols à répétition des câbles électriques moyenne tension de la SNEL ont été enregistrés au quartier Kamarengue à Kipushi. Vous aurez plus de détails dans cette édition du journal. Encore une fois, bienvenue dans cette édition du journal. Désormais, le Haut-Katanga sera à même de faire le test de Covid-19 sur place. Cela fait suite à la remise des matériels appropriés par le Premier ministre au gouvernement provincial. Ce matériel de laboratoire sont mis à la disposition du Haut-Katanga pour renforcer la riposte contre le coronavirus. Et désormais, les dépistages de la Covid-19 se fera sur place. Plus question de prendre trop de temps dans l'attente de résultats des échantillons envoyés dans la capitale Kinshasa. Une décentralisation de l'équipe de riposte pour une meilleure prise en charge de cette pandémie dans le Haut-Katanga et de toutes les autres provinces voisines. Le gouverneur de province, Jacques Kabula Katwe, avec à ses côtés tous les membres de son gouvernement et de son cabinet, apprécie ce geste à travers son ministre provincial de la Santé. Notre joie comme ministère et surtout pendant cette période de pandémie Covid-19, acquérir ces cartouches de Ginexpert avec option SRAS-CoV-2, donc pour le diagnostic de la maladie, va beaucoup booster la riposte dans le Katanga. Et nous vous promettons que nous allons tout faire pour bien utiliser ces matériels avec nos appareils de biologie moléculaire que nous détenons. Et puis le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkomba va remettre symboliquement un échantillon du lot de matériel de laboratoire de dépistage de la Covid-19 au gouvernement provincial du Haut-Katanga. Par la suite, le Premier ministre va visiter quelques locaux de grands laboratoires de Lubumbashi, le laboratoire de la rougeole, du VIH et de la biologie moléculaire, des endroits où seront placés le matériel qu'il a amené. Le chef de l'exécutif national pense que la décentralisation dans la prise en charge de la Covid-19 va soulager les provinces touchées par le nouveau coronavirus. La Covid, c'est une pandémie que nous apprenons chaque jour dans tous les pays du monde. Donc, on a amené une solution pour pouvoir faire le dépistage et faire le test rapide. Ça ne peut qu'être durable puisque ça nous fait avancer. Le Premier ministre va boucler sa ronde à l'hôpital du Haut-Katanga. Sous la guidance du gouverneur de province Jacques Kabula Katwe, Sylvestre Ilunga Ilunkomba est passé dans différents services que devra organiser cette structure médicale. Les salles d'opération, des urgences et secours mieux équipées. Après cette visite, le Premier ministre a été impressionné par cette structure médicale. C'est quelque chose d'impressionnant qui est là. Le gouverneur m'assure que ça sera opérationnel bientôt. C'est tout ce que nous voulons, que ça soit opérationnel le plus tôt possible. L'hôpital du Haut-Katanga sera opérationnel sous peu. Les problèmes qui bloquaient sa mise en service sont déjà résolus par l'exécutif provincial à un grand pourcentage. Une nouvelle en bref et en images, Jean-Paul Moukolo, procureur général près la Cour constitutionnelle, prête serment ce mardi 2 juin 2020 devant le président de la République au Palais du Peuple. Jean-Paul Moukolo fait partie des membres du bureau de conseil supérieur de la magistrature nommé en février dernier
par le président Félix Tshisekedi. Ils sont parmi les plus importants magistrats du pays. Jean-Paul Mukolo est réputé comme compétent et intègre. Il a été pendant longtemps avocat général au niveau du parquet général de la République. Et puis, c'est déjà le mois de juin et la République démocratique du Congo continue à enregistrer de cas de Covid-19. L'enseignement est toujours à l'arrêt. Une question se pose, comment faire pour éviter une année académique blanche? Suivez. Et puis, notre mauvaise nouvelle dans cette édition du journal, une nouvelle en bref et en images. Luigi Kizenga, secrétaire permanent du parti lumumbiste unifié Palou, est décédé dans la nuit du 1er au 2 juin 2020 aux cliniques Ngaliema à Kinshasa. Les causes de la mort du fils de l'ancien Premier ministre sous Joseph Kabila de 2007 à 2009 ne sont pas encore connues jusque-là. Rappelons ici que Luigi Kizenga avait succédé son père à la tête du Palud il y a quelques années. Et puis des visites, des inspections et de reconnaissance du général Louis Second Karawa, commissaire général de la PNC, se poursuit lundi 1er juin 2020. Différents quartiers du Golfe, Siat et Sous-Siat, ont été visités. Reportage. Et même avec les Haïtiens ici. C'est avec ce briefing que le général Louis Second Karawa, commissaire général de la police nationale congolaise au Katanga, a commencé sa visite d'inspection de ce lundi 1er juin 2020. Nous sommes à hauteur du rond-point séparant les golfs Malela et Météo, cadre des bases et forces de sécurité mobilisées. D'abord les honneurs au numéro 1 de la PNC dans la province, avant de prendre langue avec le souverain primaire. Et au bout d'une vingtaine de minutes d'entretien, le chef de quartier Golfe dit sa gratitude. En tout cas, nous sommes pleins de joie parce que c'est pour la première fois depuis que le quartier existe que nous venons de recevoir, que nous venons d'avoir une visite officielle d'une grande autorité de la police. Vraiment, ça nous a donné, ça nous encourage. Et là, nous disons que maintenant nous croyons que nous ne sommes pas abandonnés. Nous sommes maintenant à côté des gens qui peuvent nous sécuriser. Nous sommes vraiment très contents de recevoir le général dans notre quartier. C'est d'abord parmi les cris que notre population a eu à faire parce que sa présence ici fera que l'insécurité qui des fois peut se stabiliser. On peut parler de la sécurité au lieu de parler d'insécurité là. De là, cap vers le quartier Chamalala en passant par ces bas-fonds qui du reste nouvellement lotis, épicentre propice pour les malfrats dont les actes sont dénoncés à cri par la population de cette contrée. La police doit travailler en collaboration avec le peuple. Aujourd'hui, quand nous voyons la police, on commence à avoir la paix. Or que moi, quand je vois la police, je dis oh, je suis sécurisé. De Chamalala au quartier Maïcha et Massamba, le refrain reste le même. Ici, les cadres de base ont fait leur propre lecture de la situation sécuritaire et plaident auprès du commissaire général de la police nationale congolaise, le général Louis Second Karawa, pour une nouvelle stratégie pour lutter contre l'insécurité qui gangrène la ville de Lubumbashi. Et c'est au moralisateur des troupes, le général Louis Second Karawa, dit promettre une suite favorable. Ni juu ya communication ya kupeleka information kwa échelon ili ba cadre de base tuko nayo ba chef de bloc ba chef de cellule après mabalabala juu kama tunaita la police il fallait ili mabalabala ikuye propre juu la police kwa ifanye intervention a déployer ma troupe ya ba policiers même 5 même 4 mu chaque quartier de caler sur place chez Béné Touangi Tuibarisha. Au cas de problème, dès que direct ils intervenir. Dans ces nouveaux dispositifs, nous allons plaider pour qu'il y ait un véhicule de ce côté. Nous allons plaider aussi qu'on puisse ouvrir aussi des sous-commissariats et qu'on renforce la présence de la police.
Cette visite d'inspection du commissaire général de la police nationale congolaise s'inscrit dans le volet de reconnaissance et identification des problèmes majeurs susceptibles de favoriser l'insécurité dans le Haut-Katanga et pour ces jours, différents quartiers du Golfe dont sa diversité ont été la cible de la police nationale congolaise sous la direction du général Louis Ségon Karawa, commissaire général. Et à présent, rendons-nous à Kipushi où des vols à répétition des câbles électriques moyenne tension de la SNEL ont été enregistrés au quartier Kamarengue à Kipushi. Ces vols s'expliqueraient par la convoitise accrue des voleurs des câbles de cuivre. Suivez. Dans la semaine allant du 25 au 31 mai 2020, plusieurs avenues du quartier Kamarengue à Kipushi ont enregistré des vols de câbles électriques de moyenne tension. Les avenues du Chaba, Petit Lupoto et Grand Kamarengue ont vu leurs poteaux électriques être dépossédés de la plupart des câbles. Ces câbles électriques en cuivre seraient très convoités à ce jour dans ces coins de la province du Haut-Katanga. Cette convoitise serait l'une des causes de ce vol à répétition. Le câble est constitué de matières convoitées, notamment les cuivres, alors qu'il y avait lieu de remplacer tous ces câbles par du matériel moins convoité comme des câbles en aluminium. C'est tout ce qu'on peut demander à la SNEL de faire une opération à récupérer tout ce qu'il y a comme câble convoité et remplacer par quelque chose qui peut ne pas intéresser les gens. Le manque d'éclairage public expliquerait aussi ces actes que plusieurs qualifient d'inciviques. Ils vont jeter la balle à la SNEL parce que c'est elle qui a commencé par d'abord négliger l'éclairage public. Et c'est ce qui occasionne parfois, quand il y a l'obscurité, dans les pénombres, les gens profitent pour œuvrer et enlever les câbles dont ils ont besoin pour trafiquer. C'est ce qui est bon normalement à faire. Normalement, on devait plus remettre l'éclairage public. Ça peut sécuriser la circulation des gens dans les pénombres. Et ensuite, ça peut aussi décourager les malfaiteurs qui opèrent dans les pénombres. Suite à ce vol à répétition, plusieurs ménages du quartier Kamarengue en plein centre-ville de Kipushi manquent de courant électrique. Et c'est la fin de cette édition du journal sur Dynamique Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis de partout et surtout, portez-vous bien.